Quelle note tu donnerais sur 10 à ta carrière? Moi? Oui. Je veux dire, je suis pas encore arrivé là où j'aimerais être, mais je vais dire 8. 8 sur 10. 8 sur 10, ouais. J'aimerais ton avis. Kofi Olomide. Rien. 3 fois rien. Ouais. Feregola. Rien. Inosbi. Rien. Fali Poupa. Batangeli Kombo Feregola. Il y a Innocent. Il y a Fabregas. Il y a Héritier Watanabe. Il y a Kofi Olomide. Ça, c'est dans des montagnes face à l'artiste. Mais l'artiste, à la Kisike, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est Watanabe. Parce que les gens, Bazo qui est même à comparer l'incomparable. Excusez-moi de dire des vérités aujourd'hui. L'album Tokos 2 face à l'album Mianjmi Démon, il n'y a pas photo. L'album Tokos 2, c'est vend mieux. Ezoyo kana mieux. Tout monde a chiffre dans Spotify, tout ça, on a tiré bien mon émission. Non, il n'a pas le temps, honnêtement, il n'a pas le temps. Mais il j'ai pas le temps pour des haters. Pour les haters, de toute façon, ok. c'est des fans révoltés. D'accord. Ouais. Dans cette émission, je suis pas d'accord. Voilà. Le constat que je fais, c'est à titre personnel, et c'est tout à ton honneur, tu es peut-être l'artiste congolais le plus discipliné en tout point de vue. Ouais, je pense que l'artiste africain, je peux me permettre de le dire. D'accord. Ouais. Sur scène, ça se voit tout de suite, hein, il y a vraiment de la rigueur, les chorégraphies sont... Et je fais 2 heures de spectacle, on chante, du live, ça joue, ça danse, ça boit pas sur scène, ça n'insulte personne. On respecte le public. FPP. FPP. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BF officiel. Mais avant d'y aller, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Fidèle internaute, accro du net, cher abonné, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue sur la BEV officielle avec Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise. L'international, 12e merveille, les motivés toute une génération, Monsieur Autotune. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que vous allez même voir, j'ai un peu modifié les décors, Ndebozo Mona. Alors, si c'est la première fois que vous puissiez tomber sur l'une de mes vidéos, activez la cloche de notification, abonnez-vous, c'est très important. Vous allez donner la force à cette chaîne d'évoluer une fois de plus, surtout en 2022. Alors aujourd'hui, comme lever l'actualité, on va faire un peu les tours informatifs pour connaître qui fait quoi dans la musique congolaise. Mais j'y rappelle ici, nous allons beaucoup nous baser sur la sortie médiatique ou les passages de Fali Poupa dans l'une des émissions de la place là-bas en Côte d'Ivoire pour voir comment est-ce que les autres journalistes aussi font leur travail. Permettez-moi de mettre mon micro là où j'ai toujours l'habitude de mettre pour avoir un bon son. Voilà. Tout est en place. Alors je disais que bienvenue sur la baie officielle. Une fois de plus, on va commencer comme ça avec l'actualité musicale. Donc on va toucher plutôt, allais-je dire, plusieurs points du côté de la musique congolaise. Voilà. Nous émettons depuis la ville de province de Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Donc voilà. Sur ce, nous connaissons tous l'actualité du côté Robin Mundibu qui nous a sorti une chanson générique avec Robinho Mundibu. Le titre c'est Kulumba. Alors je vais faire une analyse sur ça. Robinho, depuis la nuit des temps, que Robinho a Messani Sabiso naba générique. Robinho a Messani Sabiso na Kubini Sabiso, surtout dans la période où il y a la fête. Constant Nassali, et ça que vous allez remarquer que Robinho Mundibu, depuis un certain temps, il est un peu en baisse du côté les vues sur YouTube. Ça fait déjà 9 jours que la chanson a été postée. La chanson n'a que 350 quelques millions de vues. Il est déjà dans les plus de 350 000. C'est déjà bon sans Google Ads, il faut souligner. Robinho, en tout cas, lui, il mange l'argent de YouTube. Il ne nourrit pas la musique, mais
il s'est fait nourrir de la musique. Mais on va dire que oui, Robinho Mundimbu, c'est son point fort, il n'a qu'à rester là-bas, il n'a qu'à faire ceci, tout ça, tout ça, tout ça. C'est bien de prodiguer ce genre de conseils à l'artiste, ça va beaucoup l'aider. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'artiste évolue dans un milieu où nous avons toujours tendance à vanter et à mettre au premier degré les artistes rumba. Pourquoi? Parce que la RDC a comme identité la musique rumba. Robinho Mundimbu aujourd'hui, il nous fait plaisir en sortant les chansons qui bougent, les chansons dansantes. C'est très bien. Mais aujourd'hui, Robinho Mundimbu, quand on vient sur les terrains pour argumenter, pour analyser sur la rumba, apparemment Robinho Mundimbu c'est un grand absent. Pourtant, il est de cette génération et de surcroît, il vient de Wenge Musique à Maison Mère. Oui, les gens vont dire que Wenge Musique à Maison Mère, c'est plus les shows, c'est plus les chansons dansantes du côté où il rassonne. Oui, mais Robinho Mundimbu, souvent quand il fait ses sorties médiatiques, il dit souvent que les gens qui lui ont donné cette passion, les goûts de jouer la musique, il cite Fally Ipupa, il cite les Ferrego, là, ces gens-là font, je dirais, 90% de leur musique, c'est de la rumba pure. Les deux Robinho Mundimbu, à cause d'un argument, so baché tam susu, ne bachaka guerre ya Robinho Mundimbu na Fabregas, badwa lobani badwa non Fabregas ça dans l'album, Robinho kutona dans l'album té. Fabregas ça dans l'album, ça dans banzembo rumba, mais Robinho Mundimbu peut azape na banzembo rumba. Il y a bien paix, mais pourquoi il a lâché? Il va certainement peut-être vous dire que oui, les côtés génériques marchent beaucoup plus les côtés rumba. Donc conseil, il faut te faire ça Robinho Ezak. Tu comprends na posa plutôt que rumba ya Robinho Mundimbu. Tu comprends na posa surtout que la fête, tu kinta ba rumba beta ka. Tu kapé rumba Robinho peso beta parce que surtout que na ba fête, ba générique déjà, tu dis que Robinho ozanga té. Parce qu'il faut qu'on ait la vérité. Moi, cette chaîne là de l'anthologie est basée sur la vérité, les vrais, les faits palpables de tout le monde. Na époque où, la période où mutumoto obuyeke charge ya générique ezana maboko ya Robinho Mundimbu. Wana batutu bayebi yango ezala ba fanatique ya Fally, ezala ba fanatique ya Ferry, ba fanatique ya Wazekwa, ba fanatique ya Werason, ba fanatique ya Fabregas. Batu nyonso bayebi ke charge ya générique na Congo na minute oyo. Donc on va dire dans les 5 dernières années, c'est Robinho Mundimbu. Kulumba génériquement super, na moni na banzela déjà pour ton période à la fête. Na moni na banzela déjà bato zobi na Kulumba et côté déjà bato de Robinho, musala kitoko. Mais c'est qu'il faut pour la musa promotion sous makasi posonga na ba level de ba que na ba nombre de vues sur YouTube, c'est très important. Et puis Robinho Mundimbu, il a bien calculé pour faire danser son pays, pour faire danser l'Afrique, na rythme Kulumba de Robinho Mundimbu. Héritier Watanabe avec les titres Woso. Donc Woso, pour ceux qui ne connaissent pas les termes Woso, pour Nabiso Baoto Sala moi sport. Woso ezali neti tam sous temps tozala na ba judo, to na ba karaté, soki neti zo bundela moto zui moto na mouvement bambi ete guruma, zuye, kata guruma tout ça bino ba ipon, soko bambi na se tondo ganga ngoto no benga Woso so ba moto. Donc c'est un peu ce genre là. Donc le terme Woso est tiré tout simplement de plusieurs sports, hein, de plusieurs disciplines, il y a sport tels que les judo, les karatés, etc. Donc ici chez nous, je ne sais pas si ailleurs c'est aussi comme ça. Ici chez nous, quand tu es en confrontation ou en altercation des bastons avec quelqu'un, dès que tu les prends, tu la sens ou bien tu arrives à les mettre par terre, nous on criait souvent Woso. Donc genre on t'a mis à terre, tout ça. Donc la terre maintenant ils ont moins bon pour nous expliquer en gros. Bien que les arabes moins pauvres. Donc héritier maintenant bah ici générique et Sika sur les marchés. Maintenant on doit se poser une question avant de bien analyser. Les dernières apparitions médiatiques d'Héritier Watanabe, ils martelaient plus sur les singles, les artistes qui sortent des singles tandis qu'ils ont les albums sur les marchés. Alors, on va se poser une question. Aujourd'hui, quand Héritier Watanabe sort un single, tandis qu'il a un double album sur les marchés, parce qu'il faut souligner que l'album d'Héritier Watanabe, c'est un double album. Il y a une partie mi-ange et la partie mi-démon. C'est un double album. Héritier Watanabe nous sort un single qu'on ne sait pas définir ces singles, parce que normalement, les singles annoncent un album qui va venir, un album à venir. Alors, est-ce les singles Woso plutôt nous
nous tease déjà l'album prochain d'Héritier Watanabe? Question mark, on ne sait pas. Est-ce c'est pour amplifier, tonifier, donner encore la force dans l'album Naomi Balé? Parce qu'il faut se dire aussi des vérités. Aujourd'hui, tous nous sommes en train de dire que Héritier Watanabe, bilan positif, tout ça, tout ça. Effectivement, c'est un bilan positif. Pourquoi? Parce que l'artiste est allé en studio, il a enregistré, c'est sorti, ses fanatiques ont consommé, l'artiste a réussi quelques contrats en Afrique, à un concert. Il ne faut pas les nier. Mais, est-ce l'artiste s'est vraiment retrouvé en termes lucratifs par rapport à l'album? Est-ce que l'album retirade plutôt? Est-ce que l'album mi-ange mi-démon était Kami? Est-ce que l'album mi-ange mi-démon est Koti Namite Mayabatu? Est-ce qu'aujourd'hui, Héritier Watanabe peut nous dire que aujourd'hui en Afrique, mon album est compté parmi les albums qui font succès? Les fanatiques ou les mélomanes écoutent cette musique-là et achètent. Est-ce aujourd'hui Héritier Watanabe sera capable de nous... Est-ce qu'aujourd'hui Héritier Watanabe va être en mesure de nous dire que sur le plan international, son album est mis à côté? C'est ça souvent les analyses que les gens ne font pas. Vous savez, des fois, biso baoto et darapeta musicien na bisoté. Parce que ce qu'un musicien sali mabé et que tu sais que côté est simbité, je pense que prochainement on va améliorer. Mais tant toujours il y a un ciment c'est au danger, au l'équipe bango yonde, tandis que parce que album il faut pas qu'il y ait des pertes. Album p toko kobim saka album te pour na Congo. Aujourd'hui la musique est très compliquée à comprendre, même pour ceux-là qui font de la musique, ceux-là qui ont de l'expérience dans la carte de la musique. D'après un exemple moro banal. Au monde à l'élo, Héritier, Fabregas, Robino peut-être, Missy Somoro Boé, et Betty Namopé. Mais mon itam sous 15 minutes, ça y est, à Betty, mais sur le plan international, à Yokani, à Teki, à Yebi, album Nabinisi, que bah Ene n'a peut-être en attend. Vous voyez? Donc aujourd'hui, vous devez viser un peu plus loin. Alors un peu loin de la polémique. Alors un peu loin. Il y a des guerres parce que ça ne rapporte rien. Aujourd'hui, tout artiste a besoin d'être consommé. Aujourd'hui, tout artiste a besoin de la notoriété, d'être reconnu parmi les meilleurs vendeurs. Quand est-ce qu'on va dire que l'album d'Héritier Watanabe est un best-seller sur le plan international? Best-seller de meilleure vente, tout ça. Ou alors nos artistes sortent des albums pour la communauté congolaise, pour être gentil, pour la communauté africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nos artistes sortent des albums, ils se contentent de dire que nous avons aussi des fanatiques, peut-être en Russie, peut-être en Hollande? Oui, les gens vont dire que musique et au Canada, oui, mais dans quelle communauté? Souvent, les personnes qui écoutent ma musique, congolais, Libanda, c'est plus la communauté congolaise. Pour être gentil, un peu des pays africains, la musique congolaise. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en train d'aider Héritier Watanabe. Parce que les gens qui est même à comparer l'incomparable. Excusez-moi de dire des vérités aujourd'hui. L'album Tokos 2 face à l'album Miange Mi Démon, il n'y a pas photo. L'album Tokos 2 c'est vend mieux. Et Zoyo Kana mieux. Tout le monde a des chiffres dans Spotify, tout ça, on a bien mon émission, qui awa. Donc, quelque part, il faut comparer les comparables et non comparer les comparables incomparables. Na terme, il y a musique na biso, il y a Congo, biso mon na Congo awa. Tu dis que Miange Mi Démon, super album, ils ont bêta. Voilà ndenge na biso Congo, tout là on a ndenge moko local, na ndenge moko national, mais la milieu international, na échelle internationale. C'est quoi la suite? C'est quoi la continuité? C'est quoi? Quels sont les résultats de l'album Miange Mi Démon aujourd'hui? Et Héritier Watanabe, quand il dit que d'autres artistes sortent des singles pour renforcer leur album, et ces singles qu'Héritier vient de sortir, c'est pour renforcer quel album ou c'est pour annoncer quel album? Parce que en 2022, Héritier Watanabe nous a promis un album. Mais s'il faut coter déjà les titres Woso, j'ai écouté ça à plusieurs reprises. Moi, j'aurais préféré qu'Héritier Watanabe ne puisse pas sortir peut-être une chanson pareille. Je vais donner aujourd'hui anecdote, mon pétard sur la mission. Vous savez pourquoi les génériques des Fally Ipupa
ne rate jamais. Pourquoi? Parce que Fally Ipupa a compris les showbiz, a compris les business. Il a compris comment est-ce que fonctionne l'industrie musicale. Il a compris comment est-ce que fonctionnent les chansons dansantes. Même si ce sont des chansons à long minutage. Il sait. Et moi, j'ai remarqué ça, je vais partager avec vous. Vous allez me dire si j'ai tort. Vous allez remarquer dans les génériques de Fally Ipupa, il n'y a pas plus de 5 cris. Vous allez remarquer. Et ça, secret, il y a réussite à générique. Parce que générique, déjà, ce sont contenir cri et belé. Et qu'on a la confusion, mais toi, tu as cri, pas de danse. Et qu'on a moi désordre na nzembo. Il y a un beau remarqué que dans le générique à Fally Ipupa, il y a souvent 3 cris phares seulement. Ou 4 cris. Ce qui est belé 5 cris seulement. Bon, dans le générique à Fally Ipupa. Bon, dans une partie, peut-être, dans le bas, vous avez un générique. Vous avez un contrôle, vous avez école, vous avez allo téléphone. Au moins, on va générique à Fally Ipupa, ce sont des génériques. Même si ça 8 minutes, mais au moins, ils en ont plus de 5 critères. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut même réduire la chanson et ça a un succès. Bah, tu vas attirer et attentionner. Et à part Moussoussou, il fait que ça a des animés. Danse phare, cri phare. Est-ce aujourd'hui, on peut se regarder dans les yeux comme ça et dire dans les génériques qui vient sortir Robin Omundi, plutôt Héritier Watanabe, est-ce qu'il y a un cri phare et des danses phares? Question mark, à vous les claviers de répondre. Sinon, j'ai écouté la chanson guitare, en tout cas, Kitoko, instrumental, animateur va s'exprimer bien, même bien que dans mon acquis, moi un peu précoce par rapport à un générique héritier au début, il m'a dit déjà, très bel générique, mais je me demande, je crois, générique on a moi je pense qu'il fallait hériter Tikango et respirer, bien que celui qui hérité ça fort des côtés génériques, parce que générique, oh, on a lu réseau Kendele. Même dans ma vie sur YouTube, je ne pense pas que c'est déjà satisfaisant pour l'artiste et même pour nous, les mélomanes de la bonne musique. Voilà. On va passer maintenant du côté Fally Ipupa na Abidjan. On prend et puis on revient. Fally Ipupa na Abidjan, il a accordé l'interview na confrère Nabiso, journaliste Yakuna, na plateau Kitoko, en tout cas les Ivoiriens côté pour aménager plateau, en tout cas c'est bien Biso à Congolais, toujours Bunda Nanu. Toroko Makaka, Malembe, mais en tout cas, ceux qui ont bien, il faut qu'on félicite. C'est ça aussi, on appelle l'honnêteté intellectuelle, reconnaître le travail des autres. Les Ivoiriens, coup de chapeau, en tout cas, du côté présentation et puis vos plateaux, en tout cas, super propres. On sent vraiment du professionnalisme, en tout cas. Nous aussi, on s'est débrouillé, petit à petit, on va arriver. Fally pour accorder une interview dans Ndekonabiso, et on comprend aujourd'hui, je vais dire la différence entre la presse étrangère et la presse nabiso. On sent que basant la question moko que basant la question moko o biso peut-être sur aux autres l'émission to landa ba on dit bazo sala to bazo poser la question, bon, on peut se dire que mais ça sont quel genre de questions et puis ça buzz et qu'on en va tant forter. Vous voyez déjà comment les journalistes congolais pensent. Aujourd'hui les journalistes congolais vivent aux dépens des vues, vivent aux dépens des attaques. Les attaques c'est quoi? Les attaques ce sont les parties fortes de l'émission, les parties phares de l'émission qu'on balance souvent avant que nous puissions diffuser l'émission, les parties qu'on diffuse souvent avant là, les 3 premières minutes là, on appelle ça les attaques en termes journalistiques. Aujourd'hui, nous, les Congolais, les journalistes, quand on reçoit quelqu'un sur les plateaux, on veut citer les noms des autres pour ébène la polémique, tout ça. Bien que là-bas aussi on a constaté ça. Ouais. C'est ça les journalistes, c'est ça la presse. C'est ça la manière de faire. Pouvoir aussi chercher quelques parties là qui choquent, qui est un peu spécial aux yeux des personnes qui nous suivent. C'est ça les journalistes. Autant dans mon tout ça, moi, point commun. Parce que vous allez remarquer dans l'émission, ils ont eu à citer les noms des artistes. Oh, peut-être, un bisou de Yébi qui est basé en bon terme, était dans Fally Ipupa. Batangue, Bangokuna. Fally Ipupa aujourd'hui, présenté comme l'ambassadeur, la valeur sûre. Aujourd'hui, je vais saluer les grands esprits de ces grands messieurs Fally Ipupa. Pourquoi? Vous allez remarquer même sur un plateau de télévision, les messieurs restent toujours, lui, il n'est pas agité, il donne l'impression d'être vraiment une personne très posée, bien instruite
bien géré, bien contrôlé et surtout bien précis dans ses propos. L'artiste, même, c'est pas moi qui l'ai dit hein, déjà, pour Bissou Zakao, Moutafali, vous avez côté là et tout ça. Bango, on a un plateau, on a ici, Fali, que Bazomo, Naya Zanetti, donc. La génération actuelle, Mikolo, et Bazomo, Naya, des leaders, il y a Afrique Mobimba. L'entière partie, on a Boyo Kango. Ce n'est pas moi. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'organisation et le professionnalisme. Fali Poupa a su mettre autour de lui les personnes qui les gèrent bien, les personnes qui veillent à son image, qui veillent à sa communication, qui veillent à ses sorties médiatiques. Et l'artiste lui-même, il est conscient de ce qu'il est en train de faire sur un plateau de télé. Ça donne envie. Ça donne... c'est une fierté. Moi, tel que je parle comme ça, je suis fier quand j'ai suivi cette émission. Je me suis dit, si un jour, nous, journalistes congolais, arrivions à faire de telles émissions, arrivions à ces niveaux, ça va changer beaucoup de choses parce que nous avons beaucoup de grands artistes, mais nous ne savons peut-être pas les exploiter. Voilà pourquoi aussi d'autres artistes ne veulent pas accorder interview dans les journalistes congolais. Voilà pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, avec ces métiers de journalisme, il y a plusieurs parvenus. Parce que moi qui vous parle, je suis licencié en communication et marketing des journalisme. Donc c'est vraiment mon métier. Ce que je suis en train de faire, c'est vraiment mon travail. Les gens qui me suivent remarquent vraiment. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas vous. Mais je pense que vous remarquez au moins qu'il y a une différence par rapport même à la présentation, la cohérence des analyses par rapport à journaliste Moussous. Bon, je ne suis pas là pour m'inventer. C'est pour parler de l'actualité dans le Zoba. Fali pour pas sur la défection d'un artiste à Fabregas. Plusieurs personnes pensent qu'aujourd'hui, il fallait voir Fabregas n'entretient pas de bonnes relations. Non. Aujourd'hui, il y a le respect mutuel qui a été imposé par Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa a commencé à imposer ses respects. Et aujourd'hui, plusieurs artistes emboîtent les pas. Et ça nous aide, ça aide la musique congolaise, ça aide la communauté congolaise. Rappelez-vous, dans toutes mes émissions, je l'ai dit toujours, soyons une génération où on révolutionner, où on changer, où on on va dire, à une certaine époque, nous avons abattu un grand travail d'assainir les milieux et la communauté congolaise. On suit la réaction des Fally Ipupa, puis on revient. Et d'après ce qu'on s'est laissé dire, certains membres de l'orchestre auraient... Tous, sauf un, oui. Qui dormait. Bon, après, il y en a... Je pense qu'il en a retrouvé un ou deux. C'est un phénomène courant avec les artistes congolais... Africains. Ouais, même les Ivoiriens fuguent en Europe. Oui, bien sûr. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, que mais bien sûr, moi, en fait, ouais. Aujourd'hui, bon, de toute façon, c'est pas la première fois qu'un artiste musicien ramène des artistes en Europe et puis il gire l'Afrique des Mahomet, tout le monde. Pourquoi ils fuient? C'est parce qu'ils sont maltraités? Non, même pas. Ils veulent rester en France parce qu'après, ils demandent encore des revenir à Kinshasa et ils demandent, pardon, des revenir dans leur groupe respectif. Non, je pense que voilà, c'est... Nous, ça ne nous surprend plus. Hein. De toute façon, il va continuer sa carrière. Bonne chance à ceux qui ont fugué aussi, mais bon, écoute, c'est la première fois. Moi, je dirais bonne chance. Donc voilà, aujourd'hui, je trouve que la réponse de Fally Ipupa était une réponse très mature, très réfléchie. Et ça prouve à suffisance que Fally Ipupa est en train d'acquérir la sagesse au fur et à mesure qu'il est en train de prendre de l'âge. Il a dit que oui, aujourd'hui, nous sommes habitués, ça ne nous surprend plus. Oui, normalement, ça ne surprend plus. Mais ça fait toujours buzz quand les artistes qui marquent un pote. Parce que lui-même, Fally Ipupa, artiste qui marque un pote, pour ne pas citer Kabouya, Boussole, Billy Senté, etc. C'est moi et Belé qui marque un pote. C'est 5, je crois. Donc, aujourd'hui, dans les milieux congolais, les hommes de pétant sur le bateau, ça a buzz, mais ça a un peu buzz, c'est un normal. Artiste qui marque un pote, pour une raison, au moment où ils sont historiques, congolais. Tout Congolais qui se respecte à Lingara, un jour à foutre un yongabi soit mon apoto. Donc, on peut incriminer bande qu'on a bisoté. Sauf que comme on les a, qui vont la liste à voyage parce que bien qu'ils ont déçu par rapport à la contrat dans Bango parce que normalement, on va respecter le contrat dans Bango. Voilà, on ne va pas s'éterniser là. Donc, Fally Ipupa, il a dit ce qu'il a eu à dire là. Le respect des autres. Fally Ipupa aujourd'hui, il est en train de prêcher par l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, Fally Ipupa n'est pas seulement un artiste de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est un artiste panafricain. Aujourd'hui, Fally Ipupa, c'est un exemple de plusieurs jeunes. Imaginez-vous, Dadju, Niska, SDM,
je crois, SDM, je crois, NASA, etc., Gims. Tous ces jeunes-là, ils sont grandis avec la musique de Fally Ipupa. Tous ces jeunes-là, ils sont grandis avec comme un exemple Fally Ipupa. Ce n'est pas moi, ce sont eux. Et vous savez, il y a eu des images où ils ont dit que Fally Ipupa était notre modèle. On regardait Fally, nous sommes grandis avec la musique de Fally Ipupa. Et Fally Ipupa, c'est un ambassadeur aujourd'hui. Donc, ces sorties médiatiques, à propos de ça compte. Les gens prennent ça en compte, en considération. Et j'ai aimé les gestes et les réactions de Fally Ipupa par rapport au nom qui a été cité face à lui, au Bisoto Kanisaka. Que ce soit cité de Fally Kombouana, vraiment, Kakipaka Kokololima. Mais Fally Ipupa à l'aise, il a, même s'il y a des problèmes à l'interne, mais il n'a pas voulu peut-être montrer ces problèmes-là. C'est ça, les grands esprits d'un grand leader. Il a prêché par l'exemple. Fally Ipupa, Batangele Kombo faire Egola, il y a Innocent, il y a Fabregas, il y a Héritier Watanabe, il y a Koffi Olomide. Ça, c'est dans des montagnes face à l'artiste. Mais l'artiste, à la qui c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça ne dérange pas qu'on puisse citer Ferré, qu'on puisse citer Héritier, qu'on puisse citer Inosbi, qu'on puisse citer Koffi Olomide. Ça ne dérange pas. On prend Fally Ipupa. Koffi Olomide. Rien, rien, rien. 3 fois rien. Ouais. Ferregola. Rien, rien. Inosbi. Rien. Diamond Platinum. Rien. Fabregas. Rien. Il a tout. Ouais. Donc c'est 10 sur 10. Ils sont talentueux, ils sortent des albums, des chansons, ils font des clips, ils font des concerts. Ils ont tout. Hein. Taïk. Taïk. Avec qui tu as collaboré aussi. Taïk. Ah, Taïk, c'est un putain de talentueux, ce gars. Non, mais lui, il va exploser. Il lui manque rien, mais il va tout péter, lui. Ouais. Il manque l'explosion, alors? Déjà, mais... attendez seulement. Donnez-lui encore 1 ou 2 ans, vous allez voir. Ok. Singila? Ah, rien. Singila, il a tout fait, lui. Roga Roga? Roga Missile. Yeah. Non, le grand Zangoul. grand respect. D'accord. Lui, rien du tout. Alors, de tous ces artistes avec lesquels tu as vraiment pris plaisir à collaborer, si tu devais faire un classement. Ah, je vais prendre le plus récent, Taïk. Ok. Dis-moi, c'est quoi notre chanson Voilà. Que dire de ces grands artistes, de ces grands leaders, de cette nouvelle génération? Fally Ipupa, que jeter des fleurs et être fier de cette fierté de la République démocratique du Congo, de l'Afrique. Fally Ipupa. Fally Ipupa, justification sur les montants. Il y a ma cachet, il y a ma prix, il y a ma concert. Il a précisé, il a dit que c'est pas lui qui fixe les prix, mais il les mérite. Et moi, ici sur les plateaux, je confirme et j'affirme avec toute énergie, Fally Ipupa mérite mieux et plus même. Mais ce qu'il gagne déjà comme contrat, comme cachet, comme prix naé à droit d'entrée, il les mérite, le monsieur, il a dit. Fally Ipupa a fait plus de 15 ans de carrière. Quand je prends d'abord en général, c'est plus de 25 ans de carrière. Quand j'enlève peut-être les 10 premières années dont il était encore sociétaire et Bakou Babatumsusu, étant que carrière solo, c'est 15 ans à succès. L'année prochaine, 16 ans à succès. Et je pense que na artiste, on en plaire, il y a bon, on a gagné un trophée, mais tout le monde va tourner un peu partout. Oh, yo, artiste est belé à renommée internationale. Artiste est belé autoré Vakalibanda Balukara Fally pour Fally a coup de pouce na l'album na featuring. L'artiste est le plus sollicité de la République démocratique du Congo. Et je pense que si cet artiste-là doit se produire, il faut se payer cher pour l'avoir sur un plateau ou bien sur un podium de concert. Donc il les mérite mieux. Il les mérite mieux et il se sert bien aussi de cet argent. Fally Ipupa, on va pas rester là et puis on prend une pause et puis on revient.
sur cette question, est-ce qu'il t'arrive parfois de lire les commentaires quand même non, sur jamais de la vie. J'ai Tu pas n'as le temps, frère. J'ai pas le temps. C'est vrai. J'ai pas le temps. Glisse. Mais des commentaires peut-être positifs. Positifs, oui, de temps en temps. Mon équipe, les gens peuvent me dire non. Ouais. Ouais, comme cette émission, cette chaîne, ils m'ont dit non, c'est très bien. Ça, c'est bien pour les haters. J'ai dit, oui, c'est bien. Fally ne vous lit pas. Non, je lis pas. Non. Il lit pas. Ils peuvent continuer. Donc, c'est dommage pour ces milliers de femmes qui envoient des messages inbox à Fally sur Instagram, sur Facebook, et que quelqu'un répond. En fait, c'est un robot derrière qui répond, qui dit moi aussi je t'aime, mais c'est pas Fally. Non, ne l'écoutez bien pas. résumé. De temps en temps, je lis des messages de mes fans. Je suis content de faire changer d'avis à Fally. Non, il n'a pas le temps, honnêtement, Si, il n'a j'ai pas le temps. Mais il j'ai répond pas quand le même. temps pour des haters. Ah, pour les De toute haters, façon, ok. c'est des fans révoltés. D'accord. Ouais. Dans cette émission, on a un médecin Ouais. du nom de Glisse. Ok. Elle a un appareil qu'on appelle le scanner. J'ai tous un peu, donc pourriez-vous me donner un truc? Oui, tout à fait. D'accord. Ça marche. On avait déjà fait le scanner avant que tu n'arrives, en fait. Oui, d'accord. Mais elle a déjà fait son scanner. Elle va donner les résultats de ce scanner. D'accord. Ce sera juste après ça. Alors, Fally Ipupa, après un scanner plutôt approfondi, je voudrais d'abord poser une question. Fally, vous n'avez pas mal au rein? Non. Non? Pas encore. Non, parce que le scanner signale un trop-plein d'activité, voire une overdose de jeu de rein. Bon, c'est vrai que quand il s'agit de bouger les hanches, il n'y a rien en face de vous. Il va falloir quand même faire attention, hein, Fally, même si en réalité vous avez plutôt les reins solides. Parce qu'il faut avoir les reins solides pour oser quitter Koffi Olomide et se lancer dans une carrière solo. Parce qu'on connaît tous la force de frappe de Mopao. On sait qu'il est capable de faire un attentat qui peut résonner et farakata, et qu'avec lui, la moindre petite histoire peut devenir une affaire d'État. Heureusement, vous êtes désormais très loin de tout ce monde arabe, et vous n'êtes plus surtout en danger de mort. Aujourd'hui, Fally, vous avancez sur votre droit chemin, avec comme meilleur associé vos fans. Vous n'arrêtez pas de nous bombarder avec votre arsenal de belles mélodies qui nous cloue sur une chaise électrique. Vous démontrez votre power à chacune de vos sorties d'albums ou concerts pour nous laisser vivre la sweet life. Et que ce soit au Congo ou partout ailleurs dans le monde, vous maintenez un total contrôle sur votre carrière sans pitié. Autour de vous, il y a sans doute beaucoup de jaloux, mais vous aurez toujours un coup d'avance parce que vous êtes un aigle, mais surtout parce que vous êtes notre 8e merveille, notre amore. Continuez d'être l'icolo, continuez d'être tokos. Respect. Plus de peur que de mal. Hein. Respect, en tout cas. Moi, je m'entendais un petit souci au niveau des vertèbres, au niveau des disques, des lombaires et tout. Non, ça va. Le jeu des reins, on va doser un peu quand même. Non, en fait, c'est ça qui justifie le cachet, le travail, la longévité, tous ces temps-là. Donc, ça rend tous les mecs jaloux aussi, parce que quand on vous voit sur scène, ils sont jaloux. Non, moi, je fais que faire mon boulot. Hein. Je suis inoffensif. C'est ça. J'attaque pas. Il y avait eu un faux débat quand même l'année dernière sur le coût d'entrée du concert de Fally. On avait estimé que 100 000, c'était exorbitant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Exorbitant par rapport à quoi? Vous savez, je sais pas, moi, je pense que j'ai le mérite quand même. Après 15 ans de carrière, après autant de tubes, après... En fait, de toute façon, si je fais pas un concert à Abidjan, les mois prochains, je serai au Cameroun ou quelque part. Donc, je pense qu'il faut plutôt travailler pour mériter, pour que les gens... Moi, je dis toujours, venir voir un artiste en concert public ou populaire, gratos, c'est facile. Mais il faut que les gens s'élavent, s'habillent et venir te voir en concert. C'est-à-dire, ils doivent écouter quelque chose. Absolument. Et voir quelque chose. Et... vous ne pouvez pas me mentir plus de 10 ans. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça. C'est vrai. C'est-à-dire que si les gens se permettent de payer, parce qu'ils savent que je suis bon. Le jeu en vaut la chandelle. Je suis bon. Le constat que je fais, et c'est des fleurs que je vais quand même te jeter. Mais en même temps, c'est pas moi qui fixe le prix. Absolument, et c'est le ça, de toute promoteur. façon, j'ai pas envie d'en parler. C'est le promoteur. Je dis, je le mérite. Quand on met un concert de Fally à 100 000, on est parfaitement d'accord. Voilà. Le constat que je fais, c'est à titre personnel, et c'est tout à ton honneur, tu es peut-être l'artiste congolais le plus discipliné en tout point de vue. Ouais, je pense que l'artiste africain, je peux me permettre de le dire. D'accord. Ouais. Sur scène, ça se voit tout de suite, hein. Il y a vraiment de la rigueur, les chorégraphies sont... Et je fais 2 heures de spectacle, on chante, du live, ça joue, ça danse, ça boit pas sur scène, ça n'insulte personne. On respecte le public. Les prestations scéniques, ici je vais m'asseoir un peu seulement. Aujourd'hui, Fally Ipupa, qui on interview Bangon, Badora, Balobi, Fally Ipupa, en termes même, il y a prestations scéniques concernant les professionnalismes. Souvenez-vous, jadis, on voyait sur différents podiums, les gens montaient comme si, bon, m'attendait, Lingui, des va-et-vient,
Là, ça monte, ça donne des fleurs, ça donne des nounours, de l'argent en désordre. Mais chez Fally, vous allez comprendre qu'ils ont essayé de revoir quelques erreurs. Parce qu'aujourd'hui, les tourneurs aussi, ils voient aussi comment est-ce que les artistes se comportent sur les scènes. Comment est-ce que les artistes se comportent sur différentes scènes. Ils voient comment est-ce que les artistes se comportent vis-à-vis Nabafan Nabango. Comment est-ce que les artistes se comportent sur un podium. Comment est-ce que les artistes réagissent ou agissent. C'est très important, la gestuelle, le mouvement. Un artiste sur les podiums ne doit pas se déplacer n'importe comment. Un artiste sur les podiums ne doit pas se souffler. C'est un manque de respect total, c'est un manque de professionnalisme. C'est souffler sur un podium, c'est souffler sur un podium, c'est souffler sur une scène de prestation. Et ça va bavir mon très, mais ça coûte cher aux artistes. Parce que tourneur, comment est-ce que tu te comportes? Ça fait partie aussi de l'éducation. Aujourd'hui, les prestations scéniques de Fally Ipupa prouvent à suffisance que c'est vraiment les professionnalisme, mais ce n'est pas de l'amateurisme. Souvenez-vous, jadis, il y a un chroniqueur congolais, Charlie Prince, qui disait que Fally Ipupa sur les podiums, c'est du n'importe quoi. Fally Ipupa, ses concerts, ça ennuie les gens, il n'y a pas de ça ennuie les gens, il n'y a pas de spectacle. À la congolaise, oui. D'une manière de nous, biso congolais, tolinga un spectacle, il y a Betty Shit, artiste socarpe, artiste à Kitty, na public. Non. Aujourd'hui, il faut apprendre les respecter les autres. Les gens qui viennent vous regarder là, ce ne sont pas des chiens, ce ne sont pas des personnes mal éduquées, mal instruites. Ce sont des personnes bien instruites, bien éduquées et qui viennent pour voir si vous êtes vraiment l'exemple de ceux qu'ils voient à la télé. On ne peut pas venir te voir, tu commences à danser comme, je ne sais pas, faire monter des filles, faire des danses obscènes. Fally ne fait pas ça. Mais vous verrez d'autres leaders à Super Moi si à Moutou. À Kangue Pena, pour ça, il y a tout ça, par exemple. À Kangue Pena, non! C'est une femme d'autrui, c'est la fille d'autrui, il faut respect. Ces respects-là, Fally pour passer transmettre ça, il sait communiquer ça. C'est ça un artiste. Nous sommes comme ça à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Le dernier point, je crois, c'est l'équipe et les fans. Fally pour son équipe travaille dur, travaille beaucoup. Aujourd'hui, s'il Fally pouvait classer na échelle au Bachakewana, c'est parce qu'il y a une équipe qui travaille derrière lui. Il y a une équipe qui va comprendre c'est quoi le business, c'est quoi les travail, c'est quoi les professionnalismes. Et ils ont essayé de mettre cette intelligence-là au service de l'artiste. Et l'artiste, en retour, il essaye de mettre cette intelligence au transmettre et pour porter un plus. Il n'y a pas de change au service de la musique. Il y a un moment où artiste dans la vie se photos à fier Fally Ipupa. Dans le pays où on a besoin de le coup là, roi, le coup là, mon Kondiaye, c'est la fierté de l'Afrique. Été, puis artiste Moussou, c'est Mirpe, l'équipe Nabango. Et puis fanatique à Fally Ipupa, fanatique fidèle, au besoin accompagner artiste Nabango en tout professionnalisme. Voilà, c'était comme ça, Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise. L'international, 12e merveille, motiver toute une génération. Toujours dans les soucis de vous informer et former. C'est un plaisir, ça a toujours été un plaisir d'être devant vous. Abonnez-vous massivement. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment écrit les dédicaces, sorry, excusez-moi. La prochaine émission, en tout cas, je vais dédicacer les gens. Allez, on active la cloche de notification, on s'abonne. On se voit très prochainement. Bye bye.